Edgar Cosma. Bonjour. Bonjour. Alors, on dit comment? On dit Cosma, Edgar Cosma? Oh, comme vous voulez, Cosma, Edgar Cosma. Cosma. Comme on veut. Allez. Comme vous voulez, oui. C'est super. Donc, c'est 26 et 27 janvier. Vous serez sur scène pour votre premier spectacle, seul en scène comme dans la vie. Sur l'affiche de votre spectacle, on vous voit en train de lire le stand-up pour les nuls. Vu votre passé de scénariste BD, auteur de livres et j'en passe. Comment est-ce qu'on se lance comme ça? À la base, vous ne faisiez pas de stand-up. Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans l'humour? À la base, personne ne fait de stand-up par défaut. Personne ne naît. Donc, il faut apprendre. C'est un truc. Moi, voilà, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Ça m'a toujours fait peur. Donc, comme beaucoup de gens, je crois, parce que maintenant que j'en fais, que je monte sur scène, je suis très souvent confronté aux gens qui viennent nous parler après. Que je n'oserais jamais faire ça. Oui, c'est ça. Cette phrase-là, elle est très forte parce que j'ai toujours envie de leur dire, mais vous savez, moi aussi, avant, je n'osais pas faire ça. Et c'est pas parce qu'on le fait que ça fait plus peur. Mais à un moment, voilà, je me suis lancé. C'est peut-être un peu la crise de la quarantaine, ouais, je me suis dit il faut quand même un peu commencer à faire des trucs. J'ai écrit des bouquins, c'est bien sûr un grand plaisir dans ma vie d'avoir publié des romans, des DVD, tout. C'est pas un mauvais métier, ouais, de faire ça, mais je me suis quand même dit à un moment, si j'ai envie de faire rire les gens, c'est quand même plus sur scène que ça va se passer que dans des livres. Oui, mais vous dites j'ai envie de faire rire les gens. Comment est-ce qu'on se dit à un moment je vais les faire rire? Parce que c'est la crainte. Quand vous dites la crainte, c'est ça, c'est pas spécialement la crainte de monter sur scène, mais c'est de faire une blague et puis d'avoir un moment. Mais c'est quand même déjà la crainte de monter sur scène en plus. Mais vous avez raison, comment les faire rire. Surtout qu'au début, quand on débute, quand on commence à zéro, moi j'avais pas de formation théâtrale, rien quand on débute. C'est-à-dire qu'on a acquis comme ça une sorte de statut à travers des livres qui sont vendus. Puis on se retrouve sur scène, tout d'un coup on n'est rien. Mais c'est une chouette expérience humaine en même temps, à 40 ans de repartir vraiment à zéro, d'être rien. Et au début, malheureusement, c'est vrai qu'on ne les fait pas rire si vite parce que c'est un apprentissage. Faire rire, on peut être très drôle avec ses amis autour d'un repas, ce que j'étais quand même un petit peu, sinon j'aurais pas voulu faire ça. Mais on commence à zéro, donc il faut apprendre. Il y a une écriture parce que effectivement, vous le dites, on peut faire rire ses potes et tout avec des vannes qui viennent comme ça. Mais quand il faut construire un spectacle de A à Z, il y a une structure. Ça n'en fait rien à voir. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur scène, on retrouve souvent des gens qui sont pas spécialement drôles avec leurs amis et vice versa, vous voyez. Vous êtes drôle dans les deux, vous? J'ai cette chance. La même question. Mais je l'ai appris pour revenir sur votre question. Je ne l'étais pas dans les deux. Oui. Parce que maintenant, ça fait plus de 4 ans que j'ai donc commencé à faire de la scène et ça fait seulement 6-7 mois que j'ai un spectacle complet. Ça a vraiment été un long processus. Comme je prends souvent l'exemple d'apprendre une langue assez complexe. Vous voyez. C'est pour ça que ça ne sert à rien au début de dire est-ce que je suis drôle. Ça sert à rien de se demander trop vite parce que si on apprenait le russe après 3 semaines de cours, on n'irait pas demander à la prof est-ce que je parle bien russe. Ouais, c'est ça, évidemment. Alors c'est quoi vos sujets? Vous traitez de quoi? De l'actu, de la vie? C'est quoi un petit peu vos thèmes pour faire rire? Alors dans mes thèmes en chronique, c'est plus l'actu, tout. En spectacle, c'est plutôt moi. Et j'ai été de plus en plus vers moi parce qu'au cours de mon processus d'écriture de spectacle, je me suis rendu compte qu'un premier spectacle devait avant tout répondre à la question qui es-tu? Je pense que les gens dans le public ont envie de savoir qui leur parle puisqu'ils le connaissent peut-être dans les livres, mais pas vraiment en tant que personne comme ça. Donc je pense que les sujets de société, les thématiques ne marchent pas très bien sur scène tant qu'on n'est pas peut-être quelqu'un qui est dans son deuxième, troisième spectacle. Faut se livrer un petit peu. Faut d'abord se livrer. Donc moi ici, je parle de ma vie, de mon enfance à Namur, une famille un peu modeste, etc. Je me présente, je parle de mon rapport dans mon couple, le fait que j'ai un chien. Je me présente de façon très sincère. Alors ça n'empêche pas des digressions un peu thématiques sur le fait que je suis un homme blanc, dominant, privilégié. Donc j'ose affronter des thématiques sociétales et tout, mais je parle quand même fondamentalement de moi. Vous parlez de vous. Alors vite en 20 secondes, 2 dates. Qu'est-ce qui pourrait nous convaincre de venir vous voir et où vous voir? D'abord, surtout où je joue le 26 et 27 janvier à la Vénerie, salle écurie, et pas à la salle d'Elvaux à Watermal-Boisfort. Il reste encore quelques places, pas tant que ça. Et c'est peut-être ça qui devrait vous convaincre de venir au voir, c'est d'avoir envie d'avoir ces dernières places, quoi. Et c'est qu'il y en a d'autres qui en ont pris, donc c'est que ça. Il y en a d'autres qui en ont pris, ouais, déjà pas mal, oui. Merci beaucoup, Edgar Cosma. Je rappelle, donc le 26 et 27 à la Vénerie avec votre premier spectacle. On vous retrouve également dans vos chroniques sur BX1. Merci.